La première manière dont on s'adapte au contexte local, évidemment, c'est la langue. Donc on utilise la langue de l'apprenant et de l'utilisateur final de nos outils et de nos plateformes. La deuxième manière dont on s'adapte, évidemment, c'est les ressources humaines, que ce soit pour nos chefs de projet ou les ressources humaines ou tout l'écosystème avec lequel on travaille. On s'efforce de sourcer en local les formateurs, les intervenants. Et en troisième lieu, je dirais qu'il y a toute une partie conduite du changement, qu'on sait que le digital n'est pas quelque chose d'intuitif et où on vient auprès des utilisateurs s'assurer déjà qu'ils ont les bons outils pour travailler, que tout le monde n'a pas la bonne configuration sur son ordinateur pour travailler et aussi s'assurer qu'ils sont bien familiers avec le digital. Parce que des fois en termes de génération ou selon les régions, il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec le digital, donc on s'assure de tout ça pour qu'ensuite ils puissent dérouler la formation dans des bonnes conditions. On investit autant en Afrique. Nous, on a un acteur français, francophone, et naturellement, le plus grand marché du monde francophone de l'éducation et de la formation, c'est l'Afrique. Aussi, on a beaucoup de demandes et de besoins de nos clients pour la digitalisation de la formation. C'est vrai qu'il y a des formations qui se font beaucoup dans les capitales, mais dans les provinces des différents pays ou dans les filiales pour les groupes internationaux, on a une grande demande pour limiter les coûts, notamment éviter d'envoyer des formateurs à l'étranger, limiter aussi l'impact écologique en évitant à des formateurs de prendre l'avion des fois pour une journée de formation. On a une grande demande de digitalisation des contenus de formation. Et aussi la demande, c'est au niveau du secteur éducatif plutôt, où on a des universités publiques qui malheureusement aujourd'hui sont débordées, avec des ratios qui vont de 2 à 3 fois la capacité d'accueil de l'université, pour laquelle on nous demande d'avoir des contenus de formation. Si je devais rajouter quelque chose aussi, c'est beaucoup de personnes qui se forment travaillent en même temps et aiment avoir des cours du soir, des cours du week-end, parfois en format numérique, et n'ont pas forcément le temps d'aller du lundi au vendredi de 9h à 17h dans une salle de formation et aiment bien avoir du contenu sur leur pause café, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, où elles peuvent apprendre et se former par elles-mêmes.